mondiale du paludisme, la célébration officielle s'est déroulée aujourd'hui à Thiès-Salé. La santé publique en danger, des produits avariés ont envahi nos marchés. Et en Afrique du Sud, plutôt que de rassurer, les récentes images de Nelson Mandela suscitent un malaise. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tout d'abord, la santé publique en danger, des produits avariés ont envahi nos marchés. Ces produits périmés sont constamment déversés par les grossistes qui les bradent à des détaillants. Au marché d'Adjamé, le phénomène est une réalité. Le constat de Ami Koulibaly Kanga. Le marché d'Adjamé, le plus grand et le plus fréquenté d'Abidjan, est inondé par des produits avariés et de mauvaise qualité. Sur la boisson consommée par ces jeunes gens, difficile, voire impossible de trouver la date de péremption. Et ces bouteilles restent toute la journée exposées au soleil, ce qui n'est pas sans danger pour les consommateurs. Sidi et Idriss le savent bien, mais ça ne les arrête pas. Non, on achète parce que le prix est moins cher. Parce qu'on n'a pas le moyen pour acheter dans la boutique. Oui, on peut tomber très malade, on sait ça. Donc tu préfères mourir? Non, parce que si on n'a pas le moyen pour acheter dans une boutique, on a le moyen pour acheter ça au dehors. Pour le président des consommateurs, il y a danger et il faut agir. En l'achetant très moins cher, demain ils payent plus cher. Ce qu'ils vont payer dans le médicament, nous avons interpellé les autorités. Il y a le ministère, au niveau du ministère du Commerce, même au ministère de la Santé, qui sont chargés quand même de ces genres de contrôle-là. Un appel lancé aux autorités pour prendre des mesures. En attendant, la police municipale et le service d'hygiène de la mairie d'Adjamé avouent être submergés. Actuellement, on a 2 à 5 tonnes de mayonnaise périmée, oui, dans le district d'Abidjan. Et nous sommes en train de lutter pour enlever ça. En principe, il y a des peines de prison encourues pour ça. Mais on n'a pas le soutien de la police nationale. De 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. La loi elle est claire dessus. Et nous travaillons en collaboration avec le service d'hygiène. Et dans leur rôle habituel, s'ils sont confrontés à des commerçants véreux qui vendent des produits avariés, soit périmés, ils nous font appel. Et en équipe, on va par surprise et puis on procède à des saisies. La guerre contre les produits périmés est une lutte de longue haleine. L'année dernière, la police municipale a saisi près de 2000 cartons de produits périmés. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Un mot de politique dans ce journal. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, effectue demain une visite d'État de 3 jours dans la région du Tankoui. Le chef de l'État qui s'est rendu aujourd'hui à Monrovia, la capitale libérienne, dans le cadre de la 22e session ordinaire des chefs d'État et de l'Union du fleuve Mano. Au menu, des questions relatives à la sécurité dans le bloc et l'élection du nouveau président de l'Union. Hamza Diaby. Le fleuve Mano prend sa source sur les pentes des monts Nemba et sert ensuite de frontière entre le Libéria et la Sierra Leone. De son nom est tiré le regroupement de 4 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est l'union du fleuve Mano. Son objectif, la coopération et l'intégration régionale. Dans cette région, de nombreux conflits. Les combattants, les ressources et les réfugiés ne connaissent pas de frontières. Par conséquent, le tissu social est fortement éprouvé, ce qui affaiblit les structures politiques et communautaires. Plusieurs causes au conflit persistent, entre autres, les frontières vagues et poreuses, une absence de responsabilité vis-à-vis de l'administration de l'état de droit et la marginalisation par la pauvreté et le chômage. Plusieurs défis sont à relever par les 4 États membres de l'Union. Consolider la paix, renforcer les liens entre les communautés frontalières et améliorer la sécurité. Des sujets qui seront traités lors du 22e sommet de l'Union du fleuve Mano qui se tient ce mardi 30 avril à Monrovia. Le président ivoirien Alassane Ouattara arrive dans la capitale libérienne pour y prendre part. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment l'amélioration des échanges commerciaux inter-États et l'exécution du plan d'action opérationnel de paix et de sécurité. Créée en 1973 entre le Libéria et la Sierra Leone, l'union du fleuve Mano fut ensuite rejointe par la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui sera donc demain dans la région du Tankoui, le président qui souhaite ses vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté Béatrix, reine des Pays-Bas, à l'occasion de la célébration de son anniversaire. La reine des Pays-Bas qui a annoncé qu'elle abdiquait.
L'attiéké, cette semoule obtenue à partir du manioc, sera de meilleure qualité à Songon. En effet, une usine de transformation du manioc vient d'être installée dans cette sous-préfecture, précisément à Songon-Kassamblé. Et c'est Laetitia Manglé qui nous y conduit. Songon-Kassamblé sur l'axe Abidjan-Dabo. Dans ce village ébrié, les mardis et vendredis sont exclusivement réservés à la fabrication d'attiéké, 200 kg par jour. Assurément, 2 jours de gains pécuniers, mais sans doute de souffrances physiques, parfois atroces pour les tenantes de cette activité. Nous tapons à la main, nos épaules, nos membres nous font beaucoup mal. Donc avec l'idée de la machine, nous croyons que nous serons un peu à l'aise. Des souffrances qui sous peu connaîtront une fin. Une unité moderne de transformation d'attiéké existe dans le village, un don du district d'Abidjan qui vise à rendre plus rentable l'activité et créer des emplois. Le projet que nous apportons ce matin est un projet qui permet de distribuer les richesses. Nous voulons que cette première unité produise d'autres unités. C'est un travail qui exige que nous soyons sérieux dans la gestion des projets. Pour les femmes de Songon-Kassamblé, c'est un réel soulagement. Nous allons commercialiser de l'attiéké et nous allons travailler en groupe. Ça va nous aider à sortir de la pauvreté. Une broyeuse, une presseuse, un receleur et un cuiston. Les principales machines de la nouvelle usine. Ce sont désormais 1200 kg d'attiéké qui seront produits par jour en moyenne dans cette cité de près de 5000 âmes. Et toujours dans la même veine, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire veut promouvoir le leadership féminin et pour motiver les femmes à prendre leurs responsabilités, une série de conférences publiques a été organisée. On reste avec Laetitia Manglé. De l'assurance dans la démarche, Mato Ouattara est désormais une habituée de la prise de parole en public, chose que cette jeune cadre, leader d'association, ne pouvait faire il y a quelque temps. Je me souviens qu'avant d'être à la Jeune Chambre, j'étais très timide et j'avais du mal à parler en public. Mais depuis mon adhésion à la Jeune Chambre, la prise de parole en public ne m'effraie pas. Je m'essaye à la maîtrise de cérémonie et aujourd'hui, j'ai dépassé certains blocages. Comme Mato Ouattara, elles sont nombreuses à ces femmes en Côte d'Ivoire, leaders sur le plan professionnel et même au sein de la cellule familiale. Le rôle de la femme dans tout cela est primordial parce qu'elle est à la base. C'est à partir de sa relation avec l'enfant que l'enfant se forge une identité qui lui permet d'être celui-là qui va ensuite au dehors. Pour célébrer toutes ces femmes qui croient en leurs compétences, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire a mis en exécution le projet Femmes J6 Femmes Leaders, projet phare de l'association pour la promotion du leadership féminin. En réalité, il n'y a pas de moment ponctuel, unique pour célébrer le leadership féminin. Le 8 mars, nous célébrons la femme dans sa plénitude, mais aujourd'hui, nous avons décidé de montrer le pan concernant le leadership de ces dames. Donc nous pensons que organiser un séminaire pareil en avril, en mars ou en décembre, il est toujours pertinent. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de près de 200 000 jeunes, professionnels ou entrepreneurs, repartis en 5 000 communautés dans plus de 100 pays du monde, dont la Côte d'Ivoire. 4 jours après la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, on peut peut-être déjà parler de retombées. Le programme d'appui à la recherche scientifique s'engage à augmenter la valeur des résultats de recherche. Première initiative dans ce sens, cette plateforme d'échange que l'organisme a initiée entre la direction de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et les chercheurs. On écoute à ce sujet Denis Boussou, le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Ce que nous appelons la propriété intellectuelle est en réalité cette discipline qui s'occupe du résultat du travail intellectuel. Et comme nous sommes dans un milieu de la recherche, c'est un milieu qui essentiellement travaille sur une matière première qui est l'intelligence humaine. Alors la question qui se pose
c'est que est-ce que le produit de cette intelligence humaine peut servir à quelque chose, doit servir à quelque chose ou pas. Mais si ça peut servir ou si ça doit servir à quelque chose, il va falloir organiser ce système d'appropriation qui va permettre que le résultat de la connaissance humaine ait une certaine valeur économique. Alors, la 6e journée mondiale de lutte contre le paludisme, cette journée s'est déroulée dans la ville de Tiassalé. C'est elle qui a été choisie pour cette célébration officielle, un choix pas du tout anodin. Cette ville de Lagnébi-Tiassa est le district pilote pour l'évaluation des OMD en Côte d'Ivoire en 2015. Mais surtout, c'est une zone marécageuse et humide où le paludisme a un taux de 30% des motifs de consultation. Et là, donc, le paludisme fait rage dans cette partie de la Côte d'Ivoire. On écoute la ministre de la Santé. Elle précise le choix du thème retenu pour cette 6e édition. Accélérer la lutte contre le paludisme pour l'atteinte du 6e objectif du millénaire pour le développement, OMD6, que de nouveaux financements soient mobilisés de toute urgence. C'est pourquoi le thème choisi cette année est investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. Notre rôle à nous, gouvernement de Côte d'Ivoire et partenaires engagés dans la lutte contre le paludisme, est de faire en sorte que les différentes étapes du protocole proposé pour éviter le paludisme soient respectées scrupuleusement par chaque Ivoirienne, par chaque Ivoirien. Il s'agit, entre autres, de dormir toutes les nuits sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides pour éviter les piqûres de moustiques. Pour les femmes enceintes, en plus de la moustiquaire imprégnée, fréquenter régulièrement les services de consultation prénatale et utiliser les médicaments de prévention du paludisme. Des nouvelles de l'étranger. D'abord, en bref, cette arrestation de Gilles Le Guen. Il s'agit du djihadiste français qui, dans une vidéo, mettait en garde la France. L'islamiste qui se fait désormais appeler Abdel Djelil a été remis aux autorités maliennes. En Afrique du Sud, la diffusion hier d'une vidéo de l'ancien chef d'État, Nelson Mandela, suscite un malaise au sein d'une partie de la population. Hier lundi, la télévision publique avait montré des images du héros national très affaibli. Ce sont les premières images de Nelson Mandela depuis 9 mois et elles font polémique en Afrique du Sud. C'est la télévision publique qui les a tournées lundi, soit 3 semaines après sa sortie de l'hôpital. 20 secondes où Madiba apparaît figé dans son fauteuil. Autour de lui, le président Zuma et l'état-major de l'ANC, mais lui semble ailleurs. Rien de rassurant là-dedans et Jacob Zuma est bien le seul à penser que tout va bien. Il a l'air très bien. Il est en bonne forme. Nous avons eu une conversation avec lui. Nous nous sommes serrés la main. Il sourit, comme on a pu le voir. Il est alerte. Ces images ont provoqué un malaise. Dans les journaux, sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions ulcérées. Opportunisme, insulte à la dignité du vieil homme, à 94 ans qu'on le laisse tranquille. Les Sud-Africains ne sont pas tendres avec cette visite télévisée. D'autant que ces mêmes dirigeants de l'ANC avaient imposé un blackout total lors de la dernière hospitalisation de Nelson Mandela le mois dernier. Et ce, disait-il, afin de préserver l'intimité de l'icône nationale. Là, c'est la fin, mais avant, rappelons que demain, mercredi 1er mai 2013, jour de la fête du travail, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Ce sera tout pour ce soir. Restez sur RTI2, nos programmes se poursuivent.